Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, une vidéo défi que m'a lancé Aurélie de la chaîne Lilios Lafimo. Donc pour faire une création dans un thème, enfin il n'y a pas de thème réellement imposé, mais il y a ces emporte-pièces qui sont imposés. Et donc, Aurélie nous a imposé à toutes les deux ces emporte-pièces puisque nous avons les mêmes. Et moi, je lui ai imposé deux couleurs, le rose et le noir. Deux couleurs, à savoir que quand même, le rose se décline en plusieurs tons. Donc, voilà, c'est quand même libre. Je vais commencer par faire un dégradé. Et en même temps, je vais vous parler un peu d'Aurélie, qui est une fille extraordinaire. C'est un peu ma jumelle dans un certain sens. Elle a vraiment, on a des points communs, on a des inspirations communes et on s'apprécie toutes les deux beaucoup. Donc, quand elle m'a lancé ce défi, j'étais très contente parce que voilà quoi, c'est un plaisir de partager ma créativité avec elle. Alors, donc, Aurélie, comment je l'ai connue? Tout simplement parce que il y a quelque temps, elle est venue, on était sur la même discussion sur Facebook, et puis en discutant avec je ne sais plus qui, hein, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui en parlaient, on a parlé de la WIPAM, et on a parlé du fait qu'on aimerait essayer la WIPAM. Enfin, moi, j'ai dit, je ne connais pas la WIPAM, j'aimerais beaucoup l'essayer, mais j'ai trop de choses à acheter, j'ai pas encore la possibilité de le faire. Voilà. Et Aurélie est venue me trouver en privé sur mon Facebook et m'a dit, écoute, moi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Je veux dire, c'est une personne avec qui j'avais jamais réellement parlé rien qu'avec elle, quoi, enfin en privé. Et donc ça m'a vraiment surpris qu'elle vienne me parler. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que c'était déjà pas pour me demander quelque chose, puisque j'ai effectivement des personnes qui viennent me parler pour me demander un renseignement ou des choses comme ça, à quoi je réponds tout à fait sans souci, quoi, parce que ça ne me gêne pas. Mais par contre, effectivement, c'est la première fois qu'une personne est venue me trouver pour me dire, écoute, voilà, ça a été la première fois, mais pas la dernière d'ailleurs, et ça me surprend toujours. Je suis toujours assez surprise de voir que YouTube peut créer ce genre de choses. Donc elle est venue me trouver, elle m'a dit, écoute, voilà, de la WIPAM j'en ai plus qu'il n'en faut, je m'en suis acheté pour l'essayer, et j'en ai trop, si tu veux, j'en ai plein en double, je t'en envoie. J'ai dit, écoute, non, ça me gêne. Je dis, ça me touche, mais ça me gêne. Elle me dit, mais si, t'inquiète pas, j'en ai plus qu'il n'en faut, je sais plus, enfin voilà. Donc je lui ai dit, écoute, ok, parce que j'avais quand même vraiment envie d'essayer. J'ai dit, mais à ce moment-là, on fait un genre de swap, et moi en échange, je t'envoie des trucs, quoi, des créations, tout ça. Et elle me dit, d'accord, mais je sais que si je lui avais dit juste oui, elle me les aurait envoyés sans aucun retour, puisque c'était vraiment pas son but. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment beaucoup touché chez elle, c'est cette manière de ne rien attendre en retour et de faire ça vraiment juste parce que elle m'avait découvert sur ma chaîne YouTube et puis ou sur mon Facebook ou sur les deux d'ailleurs, je ne sais pas trop, ça je lui ai jamais vraiment demandé. Et simplement, voilà, il m'a apprécié, elle a apprécié ce que je dégageais apparemment, et voilà. Et donc elle m'a envoyé de la WIPAM, c'est grâce à elle que j'ai pu l'essayer, cette WIPAM, cette fameuse WIPAM, hein. Je vous ai fait des crash tests qui ne sont pas forcément concluants, mais à l'occasion, il faudra que je m'y remette d'ailleurs. J'ai fait depuis d'autres choses qui sont un petit peu mieux que ce que je vous ai présenté en vidéo, mais bon,
c'est pas encore... voilà, mes journées sont pas assez longues en fait. Et donc, ben Aurélie, c'est comme ça que je l'ai découverte. C'est grâce à sa générosité en fait. Et que je l'ai appréciée. J'ai donc découvert une personne vraiment extraordinaire, très gentille, très douce, avec un talent certain aussi, même si elle pense qu'elle n'a pas beaucoup de talent. Enfin, en tout cas, elle dit que les bijoux, elle n'y arrive pas très très bien. Alors qu'est-ce que j'ai foutu moi là, mais elle a du talent, ça c'est sûr, et je pense que pour les bijoux, ça viendra aussi. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, et que moi, je voudrais me mettre à créer des figurines, chose que je ne sais pas trop faire encore, mais alors elle, par contre, elle est vraiment douée. Elle a, elle a participé à mon concours et franchement, elle m'a fait des trucs de ouf, quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'elle a du talent. Donc c'est tout naturellement que j'accepte son défi parce que franchement, c'est une personne que j'apprécie. Je pense que si vous allez sur sa chaîne, vous l'apprécierez aussi. Voilà, alors je pense que mon dégradé est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui est pas nickel nickel. Voilà. Comme ça aussi. Et ensuite, je vais le plier en deux. Hop, comme ceci. Et je vais le passer dans ce sens-là. Voilà. Donc, voilà mon dégradé. Il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Et franchement, ce sont des couleurs qui s'accordent bien, quoi. Voilà, voilà. Alors, ensuite, ça va être pour le fond des pièces. Donc, je vais faire une parure, hein, tout simplement. Je pense que ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, hop là, et hop là. Voilà, le reste, ça servira dans de la pâte Burke. Voilà, donc ici, ça va être le fond de mes pièces, comme je vous l'ai dit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les texturer. Ouais, donc je vais les texturer de ce côté-ci. Pour ce faire, je vais prendre cette plaque que j'ai déjà, que je n'ai jamais utilisée encore, plaque de faux cuir. Alors il faut que je vois de quel côté je la positionne. C'est ce côté-ci.
comme ceci. Et je viens positionner ma plaque et hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, hop. Voilà, c'est pas très texturé au milieu, celle-là, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas mal quand même. Donc maintenant, je vais, hop, simplement arranger les bords. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, si vous le voyez quand même que c'est texturé. Effet cuir, c'est vraiment un joli effet. Hein. Voilà, voilà. Et voilà. Après, ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Voilà, vous voyez bien l'effet. Alors, voilà. Donc, comment je vais procéder? Je ne sais pas encore trop bien. Je vais mettre ça par côté. Hop là. Voilà. Et maintenant, je vais procéder avec... je me mets mes emporte-pièces à l'écart parce que pour pas que ça me gêne sur mon bureau. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser mon extrudeuse et j'ai mis le bout qui va faire des petites rondelles, des petits boudins, ce qu'on veut. Voilà. Je vais positionner, je lève un peu les mains parce que sinon ça va être noir. Donc je vais faire en sorte de faire passer ma pâte dans l'extrudeuse, tout simplement. Et je vais faire en sorte de ne pas en faire passer trop à la fois, sinon ça va être gênant. En fait, je vais essayer de faire un bargello, mais en relief. C'est une idée qui m'a été donnée par Caroline de la boutique Little Sarah, qui a vu comment on peut dire, une vidéo là-dessus et qui m'en a parlé puisqu'elle savait que moi je faisais pas mal de bargello, que j'aimais ça. Mais je ne sais pas du tout. J'ai vu quelques photos. Je crois pas avoir vu de vidéo. Non. Je sais pas d'ailleurs si elle avait vu une vidéo ou des photos simplement. Elle avait trouvé les photos en tout cas, ça c'est sûr. Vidéo peut-être aussi, je ne sais plus. Et donc elle m'en a parlé pour me dire que ce serait sympa si j'essayais ça. Et c'est vrai que j'avais mis ça de côté pour un jour ou l'autre. Et puis là, je me suis dit c'est le moment d'essayer. Donc on y va. Alors je vais passer en accéléré la partie extrudeuse et on se retrouve après. Vous voyez ce qui va sortir. Voilà.
Et bien ça a été long, mais c'est fait. Voilà, donc j'ai mes boudins. Je pense qu'ils sont un peu gros, mais ce n'est pas grave, ça fera quand même joli, à mon avis. Maintenant, je vais essayer de les couper tous à la même longueur. Parce que je vais en avoir besoin à la même longueur. Donc, je vais essayer de faire des longueurs qui me permettent... ouais, des longueurs qui me permettent... Voilà, à peu près cette longueur-là. Voilà, donc j'ai mes petits boudins préparés et maintenant je vais les positionner pour faire le bargello, donc du coup. Donc je pars du plus foncé jusqu'au plus clair. Voilà. Et voilà. Donc après j'essaye de les faire bien tenir entre eux. Voilà, et je vais faire du bargello donc. Donc pour faire le bargello comme ceci, pour éviter je sais pas trop. Donc il me faut un fond de pâte qui soit assez léger, assez fin je veux dire, parce que sinon ça va faire beaucoup trop épais avec voilà. Et alors il me faut cette taille là à peu près. Oui, donc ça c'est bon, ça va. Donc je vais positionner mon bargello tout simplement, hein. Sur mon fond de pâte là, et vous allez voir après pourquoi j'ai fait un autre voilà. Maintenant on y va, c'est parti. Alors vous le voyez peut-être pas bien de là où vous êtes, mais ce que je suis en train de faire c'est juste sublime. Je suis contente de l'avoir essayé. Je vais essayer de vous le montrer sans tout défaire parce que c'est pas encore bien accroché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des voilà, j'essaye de vous montrer. Je pense que ça parle de lui-même. Voilà,
Alors, je vais continuer pour faire les morceaux dont j'ai besoin. Et puis, ben, je vous retrouve après pour vous montrer comment je vais monter tout ça. Donc, celui-là, il passe. Et les deux autres passent. Ok. Donc, j'arrête là. Je vais essayer de vous montrer sans tout défaire. Hein. Alors, regardez-moi cet effet. On dirait des petites perles. Voilà, ma fille qui est passée m'a dit, on dirait un bracelet brésilien aussi. Mais vraiment, on dirait des petites perles. C'est vraiment joli. Alors, bien sûr, quand vous les mettez, il ne faut pas trop appuyer. Moi, j'appuie un petit peu, bien sûr, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Mais il ne faut pas trop appuyer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, je vais faire... Il faut que je vois dans quel sens, mais ça, c'est pas grave à l'arrière. Je vais faire donc un n'importe-pièce ici, de cette taille-là, pour... pour venir sur cette pièce ici. Voilà. Alors, ma vidéo s'est arrêtée parce que ça dépassait 1 heure. Bon, après, vous, ça fera pas 1 heure, mais moi, je filme tout et je fais mes montages après. Donc, du coup, ça s'est arrêté au moment où j'ai emporte-piècé, donc pour la grosse pièce, ici. Et je vais faire pareil pour les 2 petites pièces, comme ceci. Je vais emporte-piécer quelque chose de plus petit qui va venir se positionner dessus. Donc, je vais emporte-piécer 2 fois. Voilà, donc je sors, hop là, le supplément. Dommage, hein, c'est déjà beaucoup moins joli, mais ça reste sympa. Voilà, donc le fait de l'avoir emporte-piécé, ça les a un petit peu soudés entre eux aussi, hein, forcément. Donc l'épaisseur, c'est principalement l'épaisseur, si ça pouvait, voilà. C'est principalement l'épaisseur des petits boudins, voilà. Et donc ça va donner ceci, c'est que je vais venir positionner comme ceci, à peu près, voilà, on verra exactement comment je les positionnerai après. Je vais peut-être les positionner avant de les faire cuire quand même, ou comme ceci, tout simplement. Voilà, je ne sais pas trop encore. Voilà, donc il va y avoir un collier et 2 boucles d'oreilles. Voilà, donc je suis bien dans le thème. Donc les emporte-pièces, c'est les bons, et la couleur, c'est la bonne. Donc je pense quand même que le résultat est plutôt sympa. Alors, je pense que je vais venir mettre un petit peu de fimo liquide dessous. Et puis, je vais les positionner, voilà, comme ceci.
que je vais faire pour les boucles d'oreilles, là, c'est que je vais faire des petits trous pour les attaches. Et voilà, histoire que pour monter les boucles, ce soit plus sympa. Ici, je ne le fais pas, je mettrai une bélière. Alors, je vous montrerai bien évidemment le résultat final, mais déjà, je pense que vous avez une vague idée de ce que ça peut donner. Personnellement, je trouve ça très très sympa. À vous de me dire. Voici donc le résultat final. Monté donc sur un cordon pour le collier et sur des dormeuses pour les boucles d'oreilles. Comme ceci plutôt. Voilà. Alors j'ai pris finalement la décision de ne pas poncer pour ne pas abîmer l'effet ici, je n'ai rien poncé en fait et je n'ai même pas mis de vernis. Je garde tout à l'état brut parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc voilà, comme ceci. Et donc le collier comme ceci avec l'arrière. Bon, l'arrière éventuellement je pourrais le poncer, mais voilà, le devant, vraiment je n'y fais rien de plus parce que je le trouve vraiment très très beau comme ceci. Voilà. Aurélie, j'espère que ce défi correspond à tes espérances. En tout cas, je me suis régalée à le faire. Je te remercie de m'avoir défié. J'attends avec impatience ta vidéo. Et je te fais plein de gros bisous. Et à vous tous, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.